السلام عليكم. في هاد لا فيديو غادي نحاولوا نشوفوا l'un des chapitres de la comptabilité approfondie, notamment l'emprunt obligataire. Alors avant de définir qu'est-ce qu'on entend par l'emprunt obligataire, il s'avère nécessaire d'expliquer, si vous voulez, la différence entre l'emprunt obligataire et l'emprunt individu. Alors un emprunt obligataire c'est quoi? Ou bien un emprunt individu c'est quoi? C'est que lorsqu'une personne emprunte de l'argent auprès d'une seule personne. C'est-à-dire, par exemple, un salarié emprunte de l'argent auprès de la banque pour acheter sa voiture. Ou bien une société emprunte de l'argent pour financer, auprès de la banque bien sûr, pour financer ses investissements. Donc le fait qu'une seule personne qui, par exemple la banque dans notre exemple, emprunte de l'argent à une autre personne, là on parle d'emprunt une seule personne, là on parle de l'emprunt individu, une seule personne, individuel, d'accord. Par contre l'emprunt obligataire, c'est lorsqu'il y a une société ou bien une personne morale emprunte de l'argent, mais ça il faut le souligner, mais auprès de plusieurs personnes. Et c'est ce qui fait la différence entre l'emprunt obligataire et l'emprunt individu. Également, l'emprunt obligataire, généralement réservé aux grandes sommes. C'est pour ça, une société, pour avoir de l'argent, avoir un emprunt d'une somme importante, généralement, il sollicite plusieurs personnes. C'est ce qu'on appelle le cas de l'emprunt obligataire. Alors, l'emprunt obligataire, c'est quoi? C'est un emprunt représenté par des titres négociables appelés obligations. L'emprunt obligataire مكون بزاف ديال les obligations et que ces obligations ont même valeur nominale, confèrent les mêmes droits de créance. C'est-à-dire on peut pas avoir un emprunt composé des obligations avec des valeurs hétérogènes. Par exemple, je peux pas avoir un emprunt de 100 000 dirhams composé par exemple de 10 000 obligations, qui a une obligation qui vaut par exemple 100, une autre il vaut مثلا 300, l'autre obligation qui تساوي مثلا 500. Ça n'existe pas. C'est-à-dire toutes les obligations ils ont même valeur nominale. Je n'ai obligation, il s'agit d'un titre négociable permettant à l'entreprise d'obtenir des fonds pendant une durée déterminée et entraînant l'obligation de payer un intérêt. Alors, lorsque une société, par exemple, a fait l'émission d'obligations, d'emprunt obligataire, il va recevoir de l'argent. Et bien sûr, après, il est censé la somme d'argent. La somme d'argent fait normalement les intérêts, appelés coupons, le langage de l'emprunt obligataire, et le principal, c'est-à-dire le montant qui est emprunté initialement. Et cet remboursement, bien sûr, se fait sur plusieurs modalités, sans ce qu'on va le voir par la suite. Un amortissement constant, annuité constante et une fin, c'est-à-dire à la fin du contrat. Les obligations peuvent faire l'objet d'une cotation en bourse, donc ils sont cotés en bourse, inscrits en bourse, et peuvent, bien sûr, qui permettraient à l'investisseur de les revendre sur un marché des obligations, ou bien sûr acheter une nouvelle obligation. L'idée c'est quoi? Est-ce que en tant qu'investisseur, je peux acheter et vendre ces obligations sur un marché obligataire, enfin marché financier. Alors la question qui se pose, est-ce que toutes les sociétés ils ont l'accès à cette solution, c'est-à-dire le fait de faire l'émission d'emprunt obligataire, est-ce qu'elle est à la portée de tout le monde? Alors la réponse c'est que non, c'est-à-dire seules les sociétés anonymes qui remplissent certaines conditions, qu'ils ont l'habilité de faire l'émission de l'emprunt obligataire. يعني ماشي أي شركة تقدر دير l'emprunt obligataire, d'accord? Sur l'article 294 de la loi 25 précise que l'émission d'obligations n'est permise qu'une société anonyme ayant 2 années d'existence et ayant établi 2 bilans régulièrement approuvés par les actionnaires. L'idée c'est quoi? Que la condition où la société pendant 2 ans il existe
Et deuxième condition, c'est que ces bilans, pendant ces 2 ans, leur bilan est approuvé par les actionnaires. A dit une seule condition bien sûr. Hein. La deuxième, c'est quoi? C'est que son capital doit être entièrement libéré. C'est-à-dire, il est que le capital non encore libéré, normalement la société, il n'a pas la possibilité de faire l'émission d'emprunts obligataires. Ces 2 conditions, on peut en fait échapper, on peut ne pas respecter ces 2 conditions. Il est كانوا عندنا واحد الشروط او الا كانوا عندنا واحد لي سيتوياسيون واحد لي كا. Le premier cas شنو هو, c'est que cette société qui va faire ce qu'on appelle l'émission d'obligation, il va faire l'émission d'obligation bénéficiant de la garantie de l'État. C'est-à-dire les actions sont garanties par l'État. Les titres en fait, les obligations garanties par l'État. Ou bien garanties par une personne morale. Et la personne morale, il y a bien sûr l'autorisation de faire cette opération, c'est-à-dire de donner cette garantie. Il est كان الحالة هذه, c'est-à-dire c'est-à-dire la société même أنها يلا تكريات, même أن le capital n'est pas encore libéré, alors il peut faire l'émission d'obligation, c'est-à-dire il a un هذا الكا هذا, c'est-à-dire il a ses obligations sont garanties par l'État ou là par une personne morale qui bien sûr garantit ou autorisé de faire cette garantie. Deuxième condition, c'est que il est quand de la société a des actions, en fait des obligations sur l'État ou bien sur une autre personne morale, et que la société il utilise les obligations comme gage pour garantir ces obligations. C'est-à-dire même أنها ما عندهاش le capital entièrement libéré, même أنها ربما n'est pas, il vient d'être créé, il peut faire ce qu'on appelle l'émission des obligations, mais à condition maintenant, à ce que les obligations يكونوا gagées, c'est-à-dire garanties si vous voulez, par des titres de créance de l'État, ou bien des titres sur une autre personne morale, sous réserve bien sûr de la garantie de l'État de leur créance. Bien, alors par la suite, on va voir les caractéristiques d'une obligation. Alors on va voir qu'est-ce qu'on entend par la valeur nominale, valeur prix d'émission et prime de remboursement. Alors la valeur nominale, il sert de base pour calculer les intérêts, valeur identique pour toutes les obligations d'un même emprunt, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. On ne peut pas avoir une obligation, on a un emprunt qui a des obligations, d'une obligation par exemple de 100 et une autre obligation d'un même emprunt de 300. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que toutes les obligations, ils ont même valeur nominale. Prix d'émission, le prix d'émission, c'est le prix payé par l'obligataire. C'est-à-dire la personne qui va souscrire, qui va acheter l'obligation, et va payer un prix d'émission. ماشي valeur nominale, ماشي prix وحده. Il va يخلص l'obligation بالprix d'émission. D'accord. يعني حنا الفلوس اللي غتدخلنا في الكونت بانكير ديالنا, la société اللي دارت l'émission d'obligation غتاخذ le prix d'émission fois normalement le nombre d'obligations. Lorsque le prix d'émission est égal à la valeur nominale, l'émission est dite au pair. C'est-à-dire ممكن نديروا l'émission d'emprunt d'une obligation égale à la valeur nominale. Quand la valeur nominale هو 100 dirhams, on peut maintenant fixer un prix d'émission de 100. Donc il y a l'égalité. Le prix d'émission peut être inférieur, c'est ممكن يكون عاوتاني inférieur, et ça normalement pour attirer davantage les investisseurs. L'émission dite au-dessous du pair, et là on parle de prime d'émission. Il y a une valeur nominale كبر من la valeur ou le prix d'émission, et donc on a une prime d'émission. Troisième élément à expliquer ou à retenir, c'est que il y a ce qu'on appelle le prix de remboursement. Le prix de remboursement, c'est le prix par lequel normalement la société qui a bénéficié de l'emprunt obligataire, c'est-à-dire la société qui a fait l'émission de l'emprunt obligataire, paye cet emprunt. C'est-à-dire هو الثمن باش كتخلص هي l'emprunt باش كترembourser normalement la société l'emprunt les souscripteurs, ce qu'on appelle les obligataires. C'est le prix payé par la société à l'échéance aux différents obligataires. D'accord? Très bien. Et on va voir le prix de remboursement. On va faire des cas et on va voir les cas possibles pour le prix de remboursement. Il y a le prix dit au pair, c'est lorsque l'obligation peut être remboursée à la valeur nominale, ou là on dit au pair. Donc le prix de remboursement égale le prix d'émission. Deuxième situation, c'est que lorsque il y a ce qu'on appelle le prix de remboursement au-dessus du pair, il peut être remboursé à un prix supérieur à la valeur nominale. C'est-à-dire je peux avoir un prix de remboursement comme la valeur nominale,
Là, on parle de su de pair. Alors là, on parle de prix de remboursement supérieur à la valeur nominale. Donc, la différence entre les deux, c'est-à-dire la différence entre prix de remboursement et valeur nominale égale le prix de remboursement, prime de remboursement. Maintenant, on a une valeur nominale d'une obligation de 100 dirhams. Je rembourse à la société, je rembourse à la date de contrat ou à la fin de contrat, je rembourse, ça dépend de modalité, je rembourse l'obligation avec 120 dirhams. Là, on dit 20 dirhams de prime de remboursement. يعني خليت واحد l'obligation 100 dirhams ou je vais la payer avec 120 dirhams. Il y a un complément, un supplément de 20 dirhams considéré comme prime de remboursement. Bien. Par la suite, lorsque le prix d'émission a été inférieur à la valeur nominale et que le prix de remboursement est supérieur à la valeur nominale, il y a un double prime, bien sûr. On parle de prix d'émission ou la valeur nominale moins le prix d'émission, ou le prime de remboursement égale prix de remboursement moins la valeur non nominale. Là, on parle également d'une autre méthode, ce qu'on appelle double prime, donc égale prix de remboursement moins prix d'émission. Bien, ça on va le voir davantage dans les applications pour mieux traiter ces éléments-là. Donc ce qu'il faut retenir, il y a soit qu'on a une prime d'émission, ou bien on parle de prix de prime de remboursement. Alors prime d'émission, lorsqu'il y a normalement un prix d'émission, si vous voulez, inférieur à la valeur nominale. Donc, la valeur nominale moins prix d'émission égale prime d'émission. Et ça peut exister, est-ce qu'il y a un prix de remboursement supérieur, ou bien en fait, supérieur à la valeur nominale. Là, on parle de prime de remboursement, d'accord? Donc c'est pour encourager l'investisseur. Parce que je 100 dirhams et je vais vous donner 120 dirhams par la suite, pour chaque obligation. Et sinon, on aura d'autres double prime de remboursement et prime d'émission. On parle de double prime, et donc on le calcule de la manière suivante, c'est ce qu'on appelle le prix de remboursement moins le prix d'émission. Voilà pour cette partie. Donc la deuxième vidéo, c'est toujours pour expliquer l'emprunt obligataire.